Salut les 7P, on s'est dit quand même que vous alliez vous ennuyer sans nous. Donc un petit tuto pour le calcul réfléchi numéro 23, celui qui est dans les devoirs, pour vous aider un peu à aborder ces additions et soustractions avec des chiffres à virgule. Oui, les virgules. Alors, on a essayé de déterminer différentes situations que vous pourriez rencontrer. Donc avec les additions, il y a la numéro 1, ce serait une toute simple. On n'a aucun souci, on ne dépasse jamais la somme de 9. Donc par exemple, on imagine qu'on enlève la virgule. On fait 43 plus 35. Donc on va se retrouver avec 8 pour les unités, 7 pour les dizaines. Puis après, en l'occurrence, on place la virgule entre les deux pour avoir l'équivalent de ce qui était avant l'égalité. Donc là, on n'a aucun problème. Si on prend la deuxième, alors ça se complique un peu parce qu'on a 8 et 6, ça va faire 14. Alors on va faire 56 plus 28, on va garder la même stratégie, on va faire comme s'il n'y avait pas de virgule. Et là, à vous de voir les techniques que vous avez, on peut faire 56 plus 20, ce qui fait 76, plus 8, ça fait 84. Ou alors on fait 56 plus 30, ça nous fait 86, puis on enlève 2, puis on arrive de nouveau en tout cas à 84. Et de nouveau, on va placer la virgule entre les deux pour avoir la séparation unité dixième. Une autre situation peut-être un peu particulière, c'est quand il n'y a pas de virgule sur un des deux nombres. Donc là, on va ajouter la virgule qui est forcément derrière l'unité, donc le 4. Puis on se met à égalité, on va dire, avec le prochain, à savoir avoir un chiffre derrière la virgule. Du coup, on fait de nouveau comme si on n'avait pas les virgules présentes. Donc 40 plus 29, là du coup ça devient très simple. On se retrouve avec 69. Et on a la virgule entre les deux. Autre situation peut-être un peu particulière, c'est quand il y a un 0 dans les unités. Là, on fait comme si on n'avait pas les virgules, encore une fois. 54 plus 3, ça va faire 57. Et on vient de nouveau placer la virgule. S'entendant que si on enlève la virgule à 0,3, ça fait 0,3, qui correspond à 3, bien sûr. On est bien. Allez, pour les soustractions, on va avoir une situation facile aussi pour la première. Donc, on va avoir aucun souci de changement de colonne ou bien d'échange. Donc, on va faire 97 moins 64. Donc, ou alors, on fait 7 moins 4, 3. 9 moins 6, 3. Donc, on se retrouve avec 33. Et on place de nouveau la virgule entre les deux. Situation un peu moins agréable. Là, on voit tout de suite que le 2 moins le 4, donc 2 dixièmes moins 4 dixièmes, ça va poser un problème. Alors on va faire encore une fois comme si on n'avait pas les virgules. 82 moins 24, donc de nouveau plusieurs stratégies. On peut faire 82 moins 20 pour avoir 62. Et après on enlève 4, ça fait 58. Et on place encore une fois la virgule entre les deux. Et pour la dernière situation, encore une fois on a un nombre qui n'a pas de virgule ici. Donc pour se mettre à égalité, on va dire, avec le suivant, on va rajouter la virgule, mettre un 0 derrière. Et donc on a 30 moins 17, ce qui fait 13. Et encore une fois, on place la virgule entre les deux pour avoir 1,3. Et voilà, avec ces techniques, tu vas vite être un champion des soustractions et additions avec virgule et une décimale. Bon courage et puis à bientôt. Et promis, le correctif sera de meilleure qualité que le dernier.